Madame Banks, merci de nous recevoir à Sainte-Catherine, dans votre belle ville, en plus dans un pavillon qui est neuf de l'année passée. C'est un beau bijou ici quand même. Oh oui, c'est un bijou ici. Ça nous prenait ce pavillon Oui. pour pouvoir développer et faire connaître un peu plus le Récréoparc. Ça ajoute une dimension... Plus-value, ouais. plus-value, puis en même temps, un endroit où est-ce qu'on peut recevoir. Et quand on regarde la beauté qui existe autour, vous comprendrez qu'il fallait qu'on ait ce pavillon-là pour pouvoir donner la chance aux gens de connaître la ville de Sainte-Catherine, en plus de son trésor qui est le Récréoparc. Je viens de la Gaspésie. Quel endroit précisément à Gaspésie? Dans le bout de Capcha. OK. Et maintenant, c'est fusionné. Alors, les petites municipalités, ça s'appelait les Capucins. Et on a pris les Capucins, on l'a mis avec Capcha, fait qu'on a enlevé un petit peu l'historique. Mais n'empêche que notre cœur est encore là. Oui. Disons que le village n'était pas beaucoup, parce que si vous allez dans le village, de la première à la dernière résidence, ça a tout un lien de parenté avec moi. Ah oui. Oui. Vous êtes d'une grande famille. Vous êtes la plus vieille de 9 enfants, c'est ça? De 9 enfants. Ma mère en a eu 12, elle en a perdu 3 à la naissance. Et moi, je suis l'aînée. OK. Et on était une grande famille, mais du côté de ma mère, du côté de mon père, c'était déjà des grandes familles. Fait que vous comprendrez, quand je dis le village nous appartient quasiment, c'est parce que ces gens-là, du côté de mon père, 17, du côté de ma mère, 15. Fait que vous comprendrez que ça fait des cousins, des cousines, des mononcles, de ma tante. Des gros parties aussi. Là. Oh mon Dieu, oui, ça, j'en ai connu, j'en connais encore. Et en Gaspésie, justement, votre famille, quand vous étiez enfant, ça ressemblait à quoi la dynamique? Étiez-vous sur une ferme? Vos parents faisaient quoi? Non, on a eu une ferme, mais c'est une petite ferme. Disons, pour nous accommoder, mais nous, c'était pas une grosse ferme. C'était, bon, comment vous dire, on avait quand même accès à tout ce qui était la ferme, parce que dans la famille, il y en avait d'autres qui avaient des fermes complètes et on pouvait accéder. Mais c'est une vie. C'est une vie spéciale. C'est familial, c'est ratoureur, c'est funny. Ma mère restait à la maison. Mon père est allé travailler dans le bois, à l'extérieur. Et puis, d'ailleurs, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que mon père a été transféré de l'autre côté, à Haute-Rive, qu'on appelle Bécomo, maintenant. Et il était allé travailler dans les maniques, dans les barrages. Et ma mère était tannée en Gaspésie d'élever les enfants seuls. Elle dit, trouve-moi quelque chose de l'autre côté pour qu'on traverse. Et effectivement, quand j'ai eu l'âge de 16 ans, on a traversé à Bécomo. Toute la famille? Toute la famille. Papa a acheté une maison là-bas, puis on est allé vivre à Bécomo. C'est là que j'ai vécu un peu une adolescence rendue peut-être adulte, parce que dans ces familles-là, quand on est jeune, qu'on est les aînés, on prend soin des enfants très jeunes, très jeunes. Alors, on apprend à grandir dans des familles où est-ce que les responsabilités, c'est nous autres qui les avons. Oui, oui, j'imagine. Oh oui, des grandes responsabilités. Quand on me disait, c'est toi qui s'occupe de tes frères et sœurs, là, tu bouges pas de la maison, tu t'en occupes. Mais on le faisait avec joie, avec cœur, parce que c'était comme un plaisir, c'était comme un amusement. C'était pas un fardeau comme on a aujourd'hui. Et quand vous aviez cet âge-là environ, c'était quoi vos ambitions là, pour plus tard, de carrière ou de maman? Vous pensiez à quoi votre avenir? Vous voyez comment à cet âge-là? Aucunement être mairesse. Aucunement la politique, mais j'aime pas la politique. Non, alors... aucunement intéressé? Non, je vais être honnête avec vous, ça m'a jamais traversé l'idée. Je ne sais pas si dans ce temps-là, on avait une ambition de quelque chose. On rêvait comme tous et chacun. On rêvait de voyage. Alors, on pensait, je vais devenir agente d'avion ou agent d'avion ou ces choses-là. On parlait, moi, j'aimerais faire de la musique. Alors, on pensait d'aller chanter. On avait tous ces rêves-là qu'on échangeait entre nous sans dire vraiment, je m'accroche à quelque chose.
Et c'est ça qui est arrivé, c'est que le changement de vie fait en sorte qu'on navigue là-dedans, mais on n'a pas l'ambition qu'aujourd'hui, on met tout de suite dans la tête de nos jeunes au départ, voici, tu dois t'orienter vers ça. Oui. Nous, on ne l'avait pas, ça, dans ce temps-là. Pourvu qu'on était bien élevés, polis, et on avait du plaisir, on était en santé, regarde. Je pense que c'était ça qui était primordial. Et ça a été quoi l'élément déclencheur pour votre migration vers Sainte-Catherine? Bon, c'est la rencontre de mon mari, Okay. le coup de foudre que j'ai eu quand je suis venue ici. J'étais venue me promener chez une de mes tantes et j'avais rencontré mon mari. Et j'avais automatiquement dit à ma tante, j'ai dit, je viens de rencontrer l'homme que je vais marier un jour. Elle dit, ouais, si, ça se décide demain. Elle dit, penses-tu que ça se décide comme ça? J'ai dit, je te le dis, ma tante, je viens de rencontrer l'homme que je vais marier un jour. Et effectivement, c'est ce qui est arrivé. Je me suis mariée, j'ai eu un enfant. Et à ce moment-là, j'ai retourné chez nous parce que la ville me faisait pas trop. J'avais de la difficulté à garder mon bébé. Oui. On m'a gardée à Haute-Rive pendant un certain temps. Et par après, bien, il fallait, quand tu prends mari, tu prends pays. Alors, j'ai suivi mon mari. À Montréal, c'est ça? C'est ça, oui, à Villemort, exactement. Et on est resté à Villemort jusqu'au temps que la petite ait 6 ans. OK. Moi, j'avais commencé à travailler à la banque. Et là, j'ai retombé enceinte et j'avais resté à la maison pour élever ma fille de 6 ans. Et quand j'ai tombé enceinte de ma deuxième, j'ai fait le même geste. Oui. J'ai dit, ce que j'ai donné à Nancy, je vais le donner à Annie. Alors, j'ai lâché la banque et je me suis envenue à la maison pour l'élever. Et j'ai retourné aux études pour voir qu'est-ce que je pouvais faire. J'ai dit, on va changer de carrière. La petite était à l'école, alors j'étudiais le soir pour enfin terminer à l'hôpital. À l'hôpital, oui. En radiologie. OK. En radiologie. Mais ça faisait quand même plusieurs années que j'étais à Sainte-Catherine. Je m'impliquais au niveau des loisirs, du socioculturel. Je faisais du bénévolat. Et on me connaissait comme Jocelyne Bates qui s'implique bénévolement, qui faisait du sport. J'ai joué au hockey, j'ai joué à balle, j'avais une équipe. Ah oui, OK. Oh, oui, beaucoup de choses. J'étais active, j'aimais ça, j'aime le public, alors j'étais dans mon milieu. Et tout ça pour vous dire que lorsqu'on a décidé d'acheter une résidence ici, je vous dirais peut-être après 4 ans que je vivais à Villemort, mon mari m'a demandé, on retourne? J'ai dit, moi, je veux retourner dans ma famille, je m'ennuie trop ici. Bien, il faudrait que tu t'impliques. C'est comme ça que j'ai commencé à m'impliquer. Et je lui ai dit, si tu m'achètes une maison, ça va être à Sainte-Catherine, pas ailleurs. Parce que j'ai connu Sainte-Catherine justement par rapport à cet endroit-là où est-ce qu'on est présentement. Oui. Ce paradis ici était une plage, un camping dans le temps. Et c'est comme ça que j'ai connu Sainte-Catherine. Et j'ai embarqué, j'ai adoré. Et là, j'ai dit à mon mari, on achète une résidence à Sainte-Catherine, pas ailleurs. Pas ailleurs. Et est arrivé le fil du temps, on a acheté la résidence, mon implication, les gens voulaient que je m'implique en politique. Moi, j'ai dit non, c'est pas mon dada, je déteste la politique, oubliez-moi, j'embarque pas là-dedans. Oui, mais t'es connu, toi, on sait que tu vas faire quelque chose. Puis c'était un virement total dans ma vie. Ils vous ont eu. Oui, ils m'ont eu. Ça fait 28 ans que je suis là. Après 28 ans, ils m'ont eu, certains. C'est votre implication, justement, bénévolat qui vous a fait connaître ici, peut-être dans l'implication scolaire de vos enfants, sportive? Oui, plutôt sportive et culturelle. OK. Oui, parce qu'au niveau de mes enfants, oui, je m'impliquais un petit peu à l'école, mais je ne faisais pas partie des comités de parents. Ça allait bien. Mes enfants ont grandi, ils sont allés à l'école primaire qui était juste à côté de chez nous. Ça allait bien, tu sais. Fait que de ce côté-là, non. Mais cette implication-là a fait en sorte que les gens me connaissaient sur mon nom de femme mariée. Ah, OK. Parce que quand ça a été le temps de me présenter en politique, on me disait tout le temps, pourquoi tu ne portes pas ton nom de fille? Parce que mon nom de fille, c'est Jocelyne Larrivée. OK. Alors, j'ai dit, qu'est-ce qu'ils connaissent de Jocelyne Larrivée? Rien. Ils me connaissent sur Jocelyne Bates. J'aurais pas le choix. Fait que par respect pour mon mari, j'ai dit, c'est bien, mais j'ai dit, c'est triste pour mon père. Oui, c'est ça. Mais n'empêche que les gens ont fini par voir le lien et
on s'est impliqué. J'ai embarqué là-dedans. La politique, je vais être honnête avec vous, j'y repense, puis il me semble que ça se peut pas que je sois encore là-dedans après tant d'années. Ben oui. Et moi, c'est le travail, c'est la job, c'est pas la politique. Avec tout ce qui se passe aujourd'hui, je déteste la politique. J'aurais pas embarqué dans la politique avec ce qui se passe. Ouais. Mais le goût et le vouloir de changer les choses, d'améliorer la qualité de vie des gens, de voir qu'est-ce qui se passait, je dis non, il y a de la vraie belle politique. Pourquoi qu'on n'irait pas démontrer qu'on peut faire une belle politique à Sainte-Catherine? Moi, je vais changer les choses. C'était un peu par rapport à ça. J'ai dit, moi, j'ai dans l'idée d'aller changer les choses. Alors, si je suis bien appuyée, on devrait réussir. La preuve, c'est que je suis encore là. On est donc en 1990, si on suit la logique des choses, où là, on vous, peut-être l'année précédente, là, mais on vous incite à vous lancer en politique, ce que vous ne voulez pas nécessairement, c'est pas vraiment une volonté, mais on réussit à vous avoir. C'est quoi l'argument là, qui a fonctionné? L'argument, c'est, Justine, on a besoin de toi, il faut faire du changement, il y a quelque chose qui se passe, on ne sait pas c'est quoi. Ben là, j'ai dit, écoutez, j'ai dit, moi, je suis impliquée, j'ai dit, dans le bénévolat, j'ai dit, c'est déjà ma tasse, là. J'ai dit, la politique ne m'attire pas du tout, ça ne m'intéresse pas, je d'aller là-dedans. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez que je vais faire? Ben, tu feras pas pire que ce qui se passe là. Bon, ben, j'ai dit, c'est vrai, vous avez raison, je peux peut-être faire du changement. Je vais essayer, je vais voir qu'est-ce que je peux faire. Et j'ai commencé comme conseillère municipale. Le plus comique, c'est que la personne qui était venue me chercher, qui était au pouvoir, n'a pas été... C'était pas un lien vraiment, disons, collaborateur ensemble. Mais j'ai dit, bon, je vais y aller, je vais le watcher. C'est comme ça des fois que ça se produit. Hein? Et j'ai Jules Trudeau qui était le mentor, c'était lui qui était l'organisateur, c'est lui qui s'occupait de ça avec son épouse Marie. Et Jocelyne, tu vas faire quelque chose. J'ai dit, vous autres, là, vous m'embarquez dans quelque chose que moi, c'est pas mon fort. On va être en arrière de toi, inquiète-toi pas, on va t'aider si tu as besoin. Parfait. Bon, mais j'ai dit, vous m'aidez, on va le watcher. Puis si tout va bien, ben j'ai dit, j'aurais fait ce que j'avais à faire. Alors, je me présente et je gagne mes élections. Je suis conseillère municipale. Et là, vient le goût de vouloir changer bien des choses. Ben oui, hein? Bien. Fait que moi, là, j'ai le développement économique. Il faut que la ville grandisse. Il faut qu'on ait quelque chose de différent ici. Alors, je m'implique dans ces dossiers-là. J'étais dans les sports. J'ai voulu avoir le dossier des sports, étant donné que j'étais déjà impliquée là-dedans. Je connaissais le créneau. Alors, j'ai embarqué là-dedans et j'ai lancé la première politique culturelle. Vu que j'étais dans le socio-culturel, je voulais qu'on reconnaisse ce créneau-là qui existait ici, mais qu'il fallait valoriser. Et mes 4 années ont passé et ça n'a pas pris de temps. J'étais dans l'opposition. Ah oui? Oh oui! Oh oui! J'étais pas d'accord avec la façon de travailler. Peut-être que ces gens-là travaillaient selon leur connaissance dans le temps, mais j'aimais pas la façon que ça se travaillait. J'aimais pas le fait qu'on n'était pas au courant de rien. Des décisions se prenaient, puis on apprenait l'inverse après. Alors, est arrivé 1994, où est-ce qu'il fallait qu'on change la donne. Et là, j'ai dit, bon, ben, je vais avoir une équipe. Et c'est sûr que Jules et Marie, regarde, c'est toi la prochaine. C'est toi qui vas réussir. Et le plus comique, c'est qu'il y a eu une très grosse campagne en 1994. Pour une petite municipalité de 6 000, 36 candidats. 36 candidats. 6 à la mairie. Wow. Avec des équipes. Je vais être honnête avec vous, ça faisait du monde à la messe. Et ça a été quelque chose. Au départ, quand les bulletins de vote ont été tous calculés, je perdais. OK. Parce qu'il manquait une enveloppe, mais nous, on ne le savait pas.
Alors, vous étiez fait à l'idée, là. Bon, ça n'a pas fonctionné. Regarde, les gens n'ont pas voulu, J'ai dit, regarde, on va retourner à la maison, j'ai bien d'autres choses à faire. Puis j'ai dit... Pas trop déçu? Bien, un peu. Un peu? Parce que mes 4 années m'avaient amené à apprécier les changements que je voulais apporter dans la ville. Alors, ça m'a un petit peu déçue, mais tout d'un coup, on reçoit un téléphone, on a retrouvé une enveloppe qui était manquante. Mon Alors, Madame Bates, vous êtes l'heureuse élue. Wow! Wow, ouais. Hein? Là, on s'est en allé au centre communautaire. Là, ça a été... j'ai un de mes amis dans les airs ici, puis oh mon Dieu, on l'a. Et là, c'était wow, qu'est-ce que je vais faire? Ah oui, hein? Au départ, là, je vais être honnête avec vous, là, quand je suis allée à la maison, j'ai dit, dans quoi je me suis embarquée, Seigneur du bon Dieu? Oui, comment je vais faire? Le stress monte? Mais oui! Et puis, il ne faut pas oublier non plus qu'en étant dans l'opposition à la municipalité, tu n'as pas les mêmes avantages que ceux qui sont au pouvoir. Non. Alors, j'étais là, puis j'ai dit, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire pour travailler avec le directeur général, avec tout le monde qui est déjà en place? Est-ce que je fais comme tous les autres font, je débarrasse de tout le monde, tassez-vous, on n'en veut pas? J'ai dit, voyons, ça n'a pas de bon sens que c'est. Comment je vais faire ça? Et je vous dirais, j'ai pris 4-5 jours à la maison tranquille, là, avant. Et après, je suis allée à l'hôtel de ville, j'ai rencontré le directeur, j'ai dit, bonjour, monsieur Parent. J'ai dit, on ne se connaît pas, on va apprendre à se connaître. J'ai dit, si vous êtes prêts, j'ai dit, moi, mon nom, c'est Jocelyne Bates, vous, c'est monsieur Parent. Alors, on va commencer à travailler ensemble, on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire de la ville de Sainte-Catherine. Et je vous dirais que ça a donné un bon créneau. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand j'ai été élue, je n'avais pas toute mon équipe au complet. Bien ça, je m'en doutais, là, la manière dont vous parliez. Oui, donc, on avait 3 équipes. Et il y avait 3 partis. 3 partis. J'en avais 2 de mon parti, il y en avait 3 d'un autre parti et un indépendant. OK. Fait que là, c'est de composer avec des visions différentes. Oh, ça a été difficile au départ, mais j'avais aussi une tête dure, moi aussi. Et je savais comment rallier mon monde. Étant l'aîné d'une famille de 9, vous comprendrez qu'on sait comment jouer avec ça pour amener les frères et sœurs à travailler ensemble. Fait que j'ai dit, garde, on va mettre la main à la pâte. Puis, comme j'ai dit à tout le monde, j'ai dit, écoutez, on est là que pour 4 ans. Si vous voulez vraiment que les 4 ans soient fructueux, puis que les gens veulent vous revoir, il faut qu'on apprenne à travailler ensemble. Sinon, dans 4 ans, je dis, on va tout lever le fly, puis bye-bye la visite. Fait que j'ai dit, on aura perdu 4 ans, la ville sera pénalisée par rapport à ça. J'ai dit, comment vous le voyez? Et c'est à partir de là que les gens ont commencé à changer. D'ailleurs, j'en ai un de l'équipe adverse qui est encore avec moi aujourd'hui. Oui, qui reste encore avec moi. Et maintenant, j'ai une nouvelle équipe pour les prochains mandats. En 4 ans, ça passe vite. Hein? Des fois, on n'a pas toujours le temps de faire ce qu'on veut, mener à terme les projets. Vous avez eu la chance, et vous avez toujours la chance d'additionner les mandats et d'avoir une continuité. Donc, est-ce que c'est vrai, ça, qu'en 4 ans, c'est trop peu? Très. Oui, hein? Très peu. Et vous avez eu la chance, là, j'imagine, de... C'est impossible de changer quelque chose dans une municipalité en 4 ans. Premièrement, par rapport au délai légal qu'on doit avoir, les consultations qu'on doit faire aussi. Je vous dirais, si la ville de Sainte-Catherine, aujourd'hui, j'en suis extrêmement fière, c'est justement parce qu'on m'a donné l'opportunité de vraiment changer la municipalité. Et on l'a vu au fur et à mesure, les citoyens, c'est ce qu'ils me disent tout. Depuis que tu es là, Jocelyne, ça a changé, ça a avancé, on est rendu avec une ville extraordinaire. J'ai dit, c'est vous autres qui m'avez donné cette chance-là. Parce que j'ai dit, sinon, on ne serait pas aujourd'hui où est-ce qu'on est. Mais le fait d'accumuler les mandats, d'avoir des employés extraordinaires, d'avoir un conseil extraordinaire, des citoyens extraordinaires pour nous permettre d'avancer, c'est ce qui fait qu'on change une municipalité.
Puis le fait que, garde, moi, j'aime pas la politique, il fallait bien que j'aime ma job. Ben oui, Hein? vous êtes passionnant à quelque part. À quelque part, il fallait que quelqu'un m'alimente pour continuer d'aimer ça. Et le fait que, justement, les gens embarquaient, ça m'aidait. On aurait dit à avoir un challenge plus haut. Ah ben là, il faut qu'on ait ça. Ben là, il faudrait qu'on ait ce changement-là à tel endroit. Maintenant, on est rendu à l'étape qu'il faut développer le parc industriel. Alors, on met nos efforts de ce côté-là. Moi, j'appelle tout le temps à Sainte-Catherine mon petit 4x7. Les gens rient de ça parce que, en fait de distance, on n'est pas tellement loin. On est bordé par les deux côtés et par les quatre côtés, autrement dit. Alors, il faut qu'on développe dans ce créneau-là. Fait que là, on est rendu à une étape que, regarde, on doit aller en hauteur. On ne peut pas s'étendre maintenant. Fait que c'est cette vision-là que je dois amener à faire comprendre à mes citoyens. C'est dans leur intérêt. Dans leur intérêt. Alors, il faut qu'ils le voient de cette façon-là. Puis, j'aime être visionnaire, voir plus loin. Je veux que demain matin, quand je partirai, que tout sera très bien aligné pour que quelqu'un continue le travail. Et je ne veux pas partir de Sainte-Catherine. Alors, je veux avoir la fierté de pouvoir me promener la tête haute. Oui, certainement, certainement. Et dire aux gens, regarde, je suis fière parce que, regarde, je suis encore contente de rester ici par rapport à tout ce que j'ai apporté. Mais ça se fait pas seul. Être honnête avec vous, là. Je remercierai jamais assez les citoyens d'avoir eu confiance en moi pour ces 28 années encore, là. Et surtout mes employés qui sont dévoués à la ville de Sainte-Catherine et aux citoyens de Sainte-Catherine comme jamais. Un conseil municipal depuis le tout début qui a été vigilant, actif et visionnaire comme moi pour pouvoir avancer. Ça prend tout ce monde-là pour réussir à ce qu'on a aujourd'hui, là. Et ça, c'est une fierté, vous ne pouvez pas vous imaginer comment. Moi, le sentiment du devoir accompli, il est là, puis c'est notre richesse. Oui. C'est notre richesse. Malgré l'appui évidente des citoyens qu'ils ont envers vous, la confiance qu'ils ont, aux dernières élections, étiez-vous, comment ça s'est passé? Comment vous l'avez vécu? Est-ce qu'on se prend pour acquis? Non, on ne prend pas pour acquis parce qu'on ne peut pas. La politique est ingrate, dans le fond. Hey, on a beau dire souvent, on est satisfait, mais il y a beaucoup de gens aussi qui veulent du changement pour du changement. Vouloir du changement pour du changement, c'est pas structurant. Non. Moi, ce que j'ai pour mon dire, c'est que si tu as des bonnes idées, amène-les. Amène-les, structure-les, puis on va le regarder. Si c'est pas moi, ça sera quelqu'un d'autre. Mais viens-t'en pas pour dire on veut du changement pour faire du changement. Ça fait trop longtemps que vous êtes là, il faut qu'on change. Mais as-tu des raisons de vouloir? Moi, j'ai pas de trouble. Si tu as des raisons, on va le faire. C'est la démocratie, il faut le garder de cette façon-là. Mais si on est là puis qu'on n'avance pas, on finira pas par atteindre le but visé de dire aux gens, regarde, il faut qu'on aille de l'avant. Moi, quand j'en ai 3 qui m'ont quitté pour raisons personnelles, de famille, un qui déménageait, 2 autres qui voulaient s'occuper de leurs petits-enfants. C'est normal. J'en ai moi aussi. Des fois, je me dis, j'aimerais ça être libre, mais il y a d'autres choses qui m'embarquent. Et mes 3 nouveaux conseillères, je vous dirais, on s'attendait d'avoir une élection. On n'en a pas eu du tout, du tout. Vous dire comment je l'ai vécu. Je l'ai vécu à l'Hôtel de Ville jusqu'à 4h30 pour savoir qu'on était tous réélus par acclamation. Ce que je disais à mes nouveaux, je dis « Ah, vous autres, là, vous êtes donc chanceux. » On dit « Non, c'est grâce à toi, là. » Oui, mais je dis « Vous n'avez pas fait votre campagne, là. » Non, c'est ça. Là, il va falloir que vous allez rencontrer vos citoyens, là. C'est important. Mais je ne suis pas inquiète. Ces gens-là vont se déplacer et vont le faire pendant leur mandat pour pouvoir justement se faire connaître. Dites-moi, on parlait justement de ceux qui vous ont quitté pour des raisons familiales. Vous, la famille et le travail, le fait d'être mairesse, le fait d'être en demande, le fait de toujours aller représenter les citoyens, mais toujours avoir une famille en parallèle, comment vous avez concilié un peu ces 2 milieux-là? Il faut qu'il y ait une complicité, moi je dirais, avec le conjoint, les enfants. Disons que je me suis impliquée quand même en politique après que mes enfants étaient assez vieux. Oui, rendus à un âge assez respectable pour pouvoir se prendre soin d'eux autres. Mais un mari qui acceptait que j'étais pas à la résidence. C'est sûr que je remercierai toujours mon mari et mes enfants d'avoir cru en moi puis de me laisser vivre
la passion que j'avais. Et aujourd'hui, j'en suis fière. C'est mes petits-enfants qui me regardent aller et qui sont contents. Même, ils comprennent que grand-maman, c'est celle qui s'occupe de la ville? Ils le comprennent. Puis, disons que j'en ai une qui a 21 ans. Janie est rendue à 21 ans. Elle a déjà été assise à mon bureau, puis elle cognait, puis elle était là. C'est moi la mairesse, là. J'étais là, je dis, un jour peut-être, ma chérie, si tu gravites les mêmes échelons. Ouais. Et aujourd'hui, non, elle a une autre orientation. Et mes deux autres petits poutres, ils sont jeunes encore, 4 ans et 6 ans, Mia et Mason. Okay. Et je dirais que c'est mon rayon. Ouais. Ah oui, c'est mon rayon. Mes petits-enfants, c'est ma vie. Mais ça ne m'empêche pas de vivre ma passion à la municipalité. Par contre, quand je sais que mes filles ont besoin de moi, je suis disponible. Ce que j'ai toujours fait, c'est que ma famille a toujours eu la première place. Et ma ville pouvait avoir la première place, mais était deuxième par rapport à ma famille. Parce que je me disais, la famille, tu ne peux pas renier. Non. Alors, j'ai toujours été disponible pour eux, sans négliger la municipalité. Et j'ai toujours été première pour la municipalité, sans négliger ma famille. Alors, le lien des deux faisait en sorte que je m'épanouissais là-dedans. Alors, j'étais heureuse. Fait que je ne sentais pas que je négligeais qui que ce soit. Et comme je vous dis, c'est une passion. Puis cette passion-là, quand on la développe, elle est là, elle est présente, puis on ne peut pas la renier.